Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent René ce Ruth, matin. bonjour. Bonjour. René Ruth, Bonjour. bonjour. Alors Bonjour. aujourd'hui on est avec Bête 241, le sponsor. On va vous parler du VIP Sport Casino qui se passe sur le site www.bet241.net. Alors le VIP Casino qui se passe sur Bet241 vous récompense pour vos pertes de la semaine écoulée. En effet, vous avez la possibilité de gagner entre 10 et 50 000 en pari gratuit spécial casino tous les mardis. Donc, chers auditeurs, tous les mardis, allez-y sur le site bet241.net et évidemment, vous aurez des récompenses de vos pertes de la semaine et vous aurez une possibilité de gagner entre 10 et 50 000 en pari gratuit pour le spécial casino. Je dis bien tous les mardis et c'est amené par Bet241. On va aller au sport comme Yaya Vich a l'habitude de dire, c'est la Champions League d'Afresh, c'est la Champions League. On a les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions européennes. On se souvient que le mardi dernier, l'Atlético de Madrid s'était imposé face au Borussia Dortmund 2-1 et le Football Club de Barcelone avait créé la surprise en battant le Paris Saint-Germain 3-2 du côté du stade des Parcs des Princes. Donc là, nous avons les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions européennes. Donc à partir de 20h, on a le Borussia Dortmund qui va rencontrer l'Atlético de Madrid. Donc d'après, si le Borussia Dortmund remporte 1-0, on va aller aux prolongations. Tu vois un peu passer, il n'y a plus l'histoire de but à l'extérieur. Ensuite, maintenant, dans le même cas de figure, si le Paris Saint-Germain remporte aussi son match 2-1 ou 1-0, derrière, on aura les prolongations. Donc, on a ces deux rencontres où le Paris Saint-Germain doit aller remporter du côté de Barcelone pour être qualifié pour les demi-finales de cette Ligue des champions européenne. Non, le Paris Saint-Germain doit gagner 2-0 ou bien 3-1 ou bien s'ils sortent de 2-1, alors on aura les prolongations et celui qui va marquer durant les prolongations sera qualifié. Donc on a le Borussia Dortmund qui reçoit l'Atlético de Madrid à partir de 20h et on a le Football Club de Barcelone qui reçoit le Paris Saint-Germain toujours à partir de 20h. Là on parle des quarts de finale, retour de la Ligue des champions européenne. On continue dans le sport d'Afresh. Après évidemment 10 ans d'affilée que le Bayern de Munich a remporté le championnat d'Allemagne. Et bien cette année, c'est le Bayern Leverkusen qui vient de remporter le championnat d'Allemagne de football. Donc depuis 2013 jusqu'en 2023, chaque année, c'est le Bayern de Munich qui était champion chaque année. Et cette année, le Bayern Leverkusen a dit non parce que lorsque vous regardez ce classement, le Bayern Leverkusen au sorti des 29 matchs joués, ils ont 79 points et le Bayern de Munich est deuxième avec 63 points. Donc il y a 16 points d'écart malgré le fait qu'il reste encore 5 journées d'Afresh. Donc le Bayern Leverkusen a 16 points d'écart entre le Bayern Leverkusen et le Bayern de Munich. Donc ce qui veut dire que même si le Bayern Leverkusen perd ses 5 dernières rencontres, et bien ce club va toujours remporter le championnat avec 1 point d'écart. Donc c'est la surprise qui a été créée du côté du championnat d'Allemagne où le Bayern Leverkusen vient de remporter ce titre de champion d'Allemagne. Il faut dire que le Bayern Leverkusen a été créé en 1904 et c'est la première fois que ce club remporte le titre. Donc c'était complètement... On appelle ça l'ambition. Bien sûr, c'était complètement un match de fou. L'euphorie. J'ai vu comment tous les supporters sont descendus sur le stade. Tu as regardé le match et pour la petite histoire, ça a été même publié du côté du site Le Meilleur du Football qui nous dit ceci, quelle image. Florian Vries qui a marqué à la 83e minute lors de sa célébration. Il a demandé aux supporters de se calmer en fait. Tu vois, d'après ça fait près de 100 ans qu'ils s'attendent ça. Ça fait près de 100 ans qu'ils attendent de remporter ce titre. Et pendant qu'ils sont en train de remporter ce titre parce qu'ils menaient 4-0 lorsque Florent Vries a marqué, il a dit aux supporters calmez-vous, calmez-vous parce que si vous rentrez dans le stade, bien que le match ne s'achève, ils peuvent encore perdre sur tapis vert. Donc en fait, c'est aussi
aussi ça là, le professionnalisme, malgré qu'ils étaient dans l'euphorie. Celui-ci a pu demander aux supporters de se calmer à travers la célébration de son but. C'est historique. Et là, maintenant, ils sont rentrés dans l'histoire parce que 100 ans après, ils viennent remporter ce championnat d'Allemagne de première division et la sensation revient au coach de cette équipe, évidemment, l'ancien joueur de Liverpool et du Real de Madrid, celui-ci qui a venu allier des performances en tant que coach avec ce club. Donc, on a ce brillant coach qui a créé la surprise. Je regarde rapidement mes marques, c'est souligné quelque part ici. Xavi Alonso qui a remporté le trophée de champion d'Allemagne. Donc, il a sorti le record d'Afresh parce que derrière, il y a eu 43 matchs joués, 38 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite d'Afrique, 123 buts marqués. Donc, celui-ci a déjà remporté le championnat d'Allemagne avec le Bayern Leverkusen en tant que coach. Ils sont en finale de la Coupe d'Allemagne et ils sont en quart de finale de l'Europa League. Donc, il a la possibilité de rentrer encore plus dans l'histoire de son club. C'est-à-dire en faisant un triplé historique, puisqu'il a déjà été champion d'Allemagne. Le Bayern Leverkusen n'a jamais été champion. On se souvient de la grande équipe du Bayern Leverkusen qui avait perdu la finale de la Ligue des Champions 2002. Tu te souviens lorsque Zidane avait marqué le but par reprise de volet 2-1. Donc, à part cette année-là, le Bayern Leverkusen n'avait pu titiller le sommet. Et là, ils ont vraiment titillé le sommet parce qu'ils ont remporté ce championnat d'Allemagne de football. Et ils sont encore en quart de finale de la Ligue Europa. Et ils sont en finale de la Coupe d'Allemagne. Donc, ils ont la possibilité de faire encore le triplé historique. On reste dans le football pour parler on reste dans le football pour parler du championnat d'Angleterre qui actuellement fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme j'aime bien le dire, parce que derrière, on a 3 équipes qui se tiennent mano à mano. On a Manchester City qui est en tête du championnat. Ensuite, on a Arsenal qui est deuxième. Et ensuite, on a Liverpool qui est juste derrière. Donc, actuellement, c'est complètement serré du côté du championnat d'Angleterre parce qu'on a Manchester City qui a 73 points, qui veut remporter le titre pour la 4e année consécutive. Ensuite, on a Arsenal qui a 71 points, qui n'a pu remporter le championnat d'Angleterre depuis 20 ans. La dernière fois que ce club d'Arsenal, ce club du nord de Londres a remporté le championnat d'Angleterre de première division, c'était à l'époque des Invincibles, amené par Arsène Wenger. On se souvient avec Thierry Henry, Lundberg, Dennis Bergkamp, Mouanko Kanou, Robert Pires, Sylvain Wiltord, avec les franchises. Donc, depuis 20 ans, Arsenal n'a plus jamais remporté le titre et on a Liverpool qui a remporté le titre en 2020, 30 ans après, parce que le dernier titre de Liverpool c'était en 90. Ils ont remporté 30 ans après avec leur coach allemand et là Liverpool veut finir en beauté parce que Jürgen Klopp est en train de dire au revoir à Liverpool après 7 ans passé à Liverpool. Il a remporté une Ligue des Champions où il a été vainqueur du championnat, donc il veut partir en beauté. Donc ça reste complètement difficile du côté de la Première Ligue parce que ces 3 équipes sont en train de se donner coup pour coup, comme on a l'habitude de le dire. Là, on a Manchester City qui a 73 points, on a Arsenal qui a 71 points et on a Liverpool qui a 71 points. Et pour cette journée-là, on a eu le match où, évidemment, le club de Didier Dafresh était opposé à Everton. Je sais que tu as suivi le match. Et c'est le Football Club de Chelsea qui a créé la surprise en battant son adversaire de 6-0. Donc, Chelsea qui ne peut plus évidemment se retrouver dans le top 3, mais qui est en train d'engranger des victoires. Pourquoi pas pour être qualifié au niveau de l'Europa League. On va terminer cette actualité sportive avec le basketball. Pour parler de la journée internationale de la femme qui va se passer ce mercredi 17 avril à partir de 9h au complexe Roger Butin, Fitness Basketball, les femmes à l'honneur. Donc la Ligue de basketball de l'Ogooué Maritime qui organise évidemment cette journée mondiale de la femme à travers le ballon orange. Ça va se passer du côté de Port-Gentil. Donc on a le programme suivant le mercredi 17 avril 2023.
2024. Donc ça va se passer du côté de Port-Gentil. C'est une organisation de la Ligue de basketball de l'Ogooué-Maritime. On revient sur le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous ai dit, vous devez savoir que tous les mardis, vous avez le VIP Sport Casino qui vous permet d'avoir les sous. Donc comment ça se passe? Ça se passe sur le site www.bet241.net qui vous récompense pour vos pertes de la semaine écoulée. En effet, vous avez la possibilité de gagner entre 10 et 50 000 en paris gratuits spécial tous les mardis sur les jeux VIP Sport Casino et c'est sur le site www.bet241.net et c'est amené par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en publicité et on se retrouve juste derrière en musique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.